Notez bien dans votre agenda le 8 avril 2024, une merveille dans le ciel qui promet d'être mémorable. Nous allons être les témoins d'une éclipse solaire, mais pas n'importe laquelle. Cette fois-ci, il s'agit d'une de ces rares éclipses solaires totales, enveloppées de mystères et de théories qui relient cet événement aux élections de 2024 aux États-Unis et en Israël. Il y en a même qui prétendent que cela pourrait signaler l'apocalypse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans les secrets de ce phénomène céleste. Préparez-vous, car ce que je suis sur le point de dévoiler va vous stupéfier. De nombreux textes bibliques établissent un lien direct entre les événements des derniers jours et des phénomènes astronomiques marquants. La Bible regorge de références au soleil, à la lune et aux étoiles, interprétées par beaucoup comme des signes annonciateurs de la fin des temps. Prenons, par exemple, les paroles de Jésus dans Luc 21h25, où il parle de signes dans le ciel comme d'importants présages. Face à une éclipse solaire ou lunaire, surtout une aussi exceptionnelle que celle-ci, il est naturel de se poser des questions sur l'imminence de la fin des temps. Pour saisir la véritable ampleur d'un tel événement, nous devons plonger dans l'histoire, examiner les Écritures et considérer les événements actuels dans le monde. Il faut observer attentivement chaque situation impliquée. Lorsque nous entrelaçons ces éléments, nous avons la capacité de discerner si nous sommes face à un signal d'alarme ou à un épisode en cours d'une prophétie biblique. Comme le souligne Ecclésiaste 1h9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette réflexion renforce l'idée que les cycles de l'histoire se répètent inévitablement, et c'est là que les révélations deviennent encore plus fascinantes. La nature de Dieu est éternelle, demeurant constante à travers les âges. Cela nous amène à réaliser que Dieu n'a pas changé sa manière de communiquer ni sa position vis-à-vis du péché parmi les nations au fil du temps. En examinant les Écritures et l'histoire, nous remarquons des schémas récurrents, surtout en ce qui concerne l'idolâtrie et les péchés commis par une nation, face auxquels Dieu se montre intransigeant. Chaque prophète mis en avant dans la Bible, qui a abordé l'idolâtrie et le péché en Israël, a apporté des signes et des avertissements clairs sur les conséquences de ces actes. Dans ce cadre, la symbolique des 4 cavaliers apparaît, annonçant le jugement divin sur les nations. Le périple commence avec un symbole de conquête ou de leadership, provoquant division et tumulte à l'échelle mondiale, suivi par la guerre. Cette phase déclenche des conflits et du désordre, bouleversant l'harmonie précédente. Ensuite, nous faisons face à la famine, une période de difficultés économiques et de défis dans la production alimentaire, suivie de près par la mort, qui propage épidémies et maladies. À mesure que ces cataclysmes se manifestent à l'échelle mondiale, nous sommes invités à réfléchir profondément sur leur signification et leur impact sur notre avenir. Ils trouvent un écho dans les motifs historiques consignés dans la Bible, signalant la répétition de cycles d'intervention divine en réaction aux égarements et idolâtries des peuples. Un cas frappant de cette dynamique est l'élévation de Nabuchodonosor, l'empereur de Babylone, choisi pour mettre en œuvre le jugement divin, non seulement sur Israël, mais aussi sur des nations voisines telles que l'Égypte, la Syrie, Moab, et même les Philistins et les Phéniciens aux abords de Gaza. Avant les sièges, Jérémie, l'un des prophètes, a témoigné d'une épidémie terrible et d'une famine dévastatrice qui ont ravagé la terre pendant des années, affaiblissant les nations et préparant le terrain pour la suprématie babylonienne. Dans Jérémie 38, 2, on trouve l'avertissement divin que ceux qui resteraient dans la ville périraient par l'épée, la famine et la peste. Cependant, ceux qui se rendraient au roi de Babylone survivraient, sauvant leur vie comme un trophée. Ce schéma d'événements trouve un écho dans les événements plus récents qui ont débuté en 2020. Nous vivons une période où les 4 fléaux pestilence, famine, crises économiques et troubles sociaux marqués par des protestations et des manifestations étaient visibles à l'échelle mondiale, culminant avec la tension militaire avec la Russie. Ces événements transcendent les frontières, affectant non seulement les États-Unis mais le monde entier. Ils soulignent la prévalence du péché et de l'idolâtrie dans les sociétés actuelles, agissant comme un prélude au jugement divin. Cependant, cela ne signifie pas automatiquement la fin des temps, mais les signes sont évidents et annoncent des changements profonds à l'horizon. Si ces phénomènes sont interprétés comme des signes divins, il y a des raisons sous-jacentes, il est probable qu'il y ait eu des avertissements ou des signes avant-coureurs. En effet, il est typique pour Dieu de communiquer ses intentions par le biais de ses prophètes avant d'agir. Maintenant, en explorant davantage le symbolisme du soleil et de la lune dans les prophéties, saviez-vous que, dans le récit biblique, la lune est souvent associée à Israël, tandis que le soleil est fréquemment interprété comme un symbole des nations non juives ? La lune joue un rôle emblématique en ce qui concerne Israël.
cela s'apprête à devenir encore plus captivant. Ainsi, il vaut la peine de prêter attention. Le récit de la Genèse nous dit que ce n'est que le 4e jour de la création que le soleil, la lune et les étoiles ont été formés. Curieusement, cela s'est produit après l'apparition de la lumière et l'émergence de la végétation, y compris des arbres et des fleurs, le 3e jour, des êtres essentiellement dépendants de la lumière solaire et des précipitations pour survivre. L'existence préalable de la lumière avant la formation du Soleil le 4e jour est un mystère fascinant, soulignant l'importance vitale du Soleil et de la Lune dans l'équilibre climatique et écologique de notre planète. Sans leur présence, il serait impossible d'avoir un mouvement dans les courants océaniques, des conditions climatiques et par conséquent, des pluies. Il est intéressant de noter que, selon le récit, la pluie n'était pas un phénomène courant avant l'époque de Noé, Genèse 2, 5-6. Il nous offre un éclairage sur cette époque, expliquant qu'avant les pluies, la terre était arrosée par des fleuves émergents du sol, palliant ainsi le manque de précipitations. Puis, une interrogation émerge: pourquoi Dieu a décidé de faire apparaître la végétation le 3e jour, avant même d'introduire le soleil, la lune et la pluie? En réalité, le soleil et la lune n'ont pas été uniquement créés pour éclairer, mais aussi pour remplir des rôles distincts et complémentaires. D'après le livre de la Genèse 1h19, ces astres ont été placés pour marquer le passage entre le jour et la nuit et pour signaler les périodes idéales pour les célébrations sacrées, les festivités et le changement des saisons. Ils ont été pensés pour réguler nos cycles temporels, influençant l'organisation de nos jours, de nos années et la programmation d'événements particuliers. Ces corps célestes possèdent également une signification symbolique profonde dans les prophéties bibliques, en particulier celles liées à la fin des temps. Joël 2h31 parle de merveilles dans le ciel et sur la terre, comme le soleil qui s'obscurcit et la lune qui devient rouge sang, annonçant l'arrivée du jour grandiose et redoutable du Seigneur. Ces images apocalyptiques symbolisent une période de grande turbulence où le sang représente les conflits et les jugements divins, tandis que la fumée et le feu évoquent des catastrophes naturelles telles que les volcans et les séismes. Ces phénomènes astronomiques sont considérés comme des signes avant-coureurs, puisque même Jésus a mentionné les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les conflits et autres perturbations comme des indicateurs de moments cruciaux à venir. Il est fascinant de souligner la série d'éclipses lunaires totales appelée Lune de sang, entre 2014 et 2015, qui a établi un lien captivant avec Israël, marquant ainsi un tournant décisif dans notre compréhension de ces phénomènes pendant cette période. Nous avons été témoins d'une séquence de 4 lunes de sang, des éclipses lunaires totales survenant successivement, chacune coïncidant avec des fêtes juives majeures, formant ce que l'on connaît sous le nom de tétrade des lunes de sang. Cependant, l'interprétation de ce phénomène a laissé beaucoup dans l'étonnement, et son sens véritable reste un mystère. Pour nombre de personnes, le chiffre 4 symbolise souvent la présence et l'autorité incontestée de la parole divine, de façon symbolique, la lune servant de symbole à la protection et à la bienveillance divine envers Israël et son peuple. La teinte rouge de ces éclipses a été interprétée comme l'annonce de conflits et de versées de sang à l'horizon, signalant un jugement imminent, d'autant plus que ces événements se sont déroulés sur 2 ans. Le nombre 2, qui dans la Bible peut symboliser la séparation ou la division, a été perçu par certains comme un avertissement d'une possible division de la terre d'Israël, un écho de la prophétie trouvée dans Joël 3h12. La prophétie annonce un tournant crucial inaugurant une période de tribulation de 7 ans, aboutissant au jugement divin des nations. Cet événement est caractérisé par le rassemblement de toutes les nations dans la vallée de Josaphat, où elles seront jugées, notamment pour leurs actions contre Israël, y compris la dispersion de son peuple et le partage de son territoire. Actuellement, nous assistons à la division du territoire d'Israël, un scénario prophétisé dans le livre de Joël. Il est particulièrement intéressant de noter que la Bible mentionne spécifiquement les nations impliquées dans cette division, notamment Tyr et Sidon. Ce qui suit pourrait surprendre beaucoup, Tyr et Sidon étaient des centres phéniciens remarquables pour leur habileté commerciale. Le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 28 de son livre, identifie le roi de Tyr comme une figure symbolique de l'Antéchrist. Historiquement, après avoir été conquis par les Grecs et les Romains, les Phéniciens se sont déplacés vers la Grèce et Rome, influençant de manière significative ces cultures. Les Phéniciens, anciens habitants des régions de Tyr et Sidon, ont laissé leur empreinte dans l'histoire en nommant le continent européen en l'honneur d'Europe, la fille du roi phénicien de Tyr. De nos jours, des entités telles que l'Union européenne, les Nations unies et même les États-Unis entretiennent des liens historiques avec ces régions phéniciennes.
Ces nations contemporaines sont perçues comme des acteurs clés dans l'orchestration et le soutien d'un futur traité de paix de 7 ans, un événement anticipé dans les Écritures bibliques. Il est essentiel de saisir la profondeur des liens et leurs conséquences pour notre époque, un sujet que l'Antéchrist est censé valider. En 2017, l'Amérique a été le théâtre de 2 événements extraordinaires et peu communs. Le premier, le 21 août 2017, a été caractérisé par le grand éclipse solaire américain, un phénomène traversant le pays d'une côte à l'autre, observable de l'ouest à l'est des États-Unis. Bien que les éclipses soient des phénomènes astronomiques captivants, leur véritable essence spirituelle et prophétique ne se révèle que lorsqu'ils coïncident avec des événements qui vibrent avec les récits bibliques et l'histoire d'Israël. Peu après ce grand éclipse solaire américain, le 23 septembre 2017, nous avons été témoins d'un alignement astronomique extrêmement inhabituel, résonnant avec le signe mentionné dans Apocalypse 12 de la Bible. Ce jour-là, les constellations de la Vierge et du Lion, avec les planètes Mercure, Mars, Vénus, Jupiter ainsi que le Soleil et la Lune, ont créé un alignement qui rappelle vivement la description du livre de l'Apocalypse. Cet alignement s'est produit uniquement 2 fois dans l'histoire, soulignant son caractère exceptionnel et son importance. Cet événement nous incite à prêter une attention particulière à ces constellations, car elles semblent destinées à jouer un rôle déterminant lors du prochain éclipse de 2024. Le chapitre 12 de l'Apocalypse parle du conflit entre l'Antéchrist, la Bête et les saints, tout en annonçant la renaissance d'Israël et son émergence comme nation, un point central pour l'interprétation prophétique de notre temps. L'alignement de ces événements astronomiques a sonné une alarme sévère aux États-Unis concernant Israël. Mettant particulièrement en garde contre le partage de leur territoire pendant la période de 3 ans et demi qui s'est écoulée d'août 2017 jusqu'au 28 janvier 2020, cet avertissement a semblé prendre des formes tangibles lorsque le président Donald Trump a introduit l'offre nommée « Paix pour la prospérité ». Ce projet proposait une solution à 2 États, attribuant 70% du territoire israélien, y compris la partie est de Jérusalem, aux Palestiniens, descendants des anciens Philistins et adversaires de longue date d'Israël, pour la création d'un État palestinien. 3 mois après cette offre, le monde a été frappé par la pandémie, déclenchant une série de crises mondiales incluant des catastrophes économiques, des émeutes civiles, des tensions avec la Russie et la défaite électorale de figures politiques clés comme Netanyahou et Trump en 2020. Curieusement, au lieu de la séquence attendue qui symboliserait les signes des 4 cavaliers de l'Apocalypse, nous avons observé ces événements se dérouler dans un ordre inversé. En conséquence directe de ces événements, nous avons assisté à la formation d'alliances géopolitiques remarquables, telles que l'union de Géorgie et Magog, marquée par l'OPEP, les nations riches en pétrole s'unissant avec le groupe BRIC, qui inclut des puissances comme la Chine. Ces coalitions défient la domination mondiale du dollar américain, provoquant une inflation élevée et présageant une crise bancaire aux États-Unis. De manière surprenante, la Bible avait déjà mentionné de tels développements concernant Israël dans les derniers jours. En regardant vers l'avenir, le 8 avril 2024, exactement 7 ans après l'éclipse d'août 2017, on s'attend à une nouvelle éclipse prochainement. Contrairement à celle de 2017 et aux signes décrits dans Apocalypse 12, elle sera observable uniquement dans la partie est des États-Unis, dessinant un X saisissant sur le sol américain. Cette particularité se produira 7 mois avant les élections présidentielles de 2024, ce qui suscite de l'intrigue. La constellation du lion, symbolisant Juda et Jérusalem et associée au lion de Juda, un emblème de Jésus, se positionnera en alignement avec cette éclipse solaire le 8 avril 2024. Cela nous amène à nous interroger sur la signification prophétique de ces événements. Dans les textes sacrés, le chiffre 7 est souvent perçu comme un symbole d'intégrité ou de fin, marquant la conclusion d'un cycle. Dans ce contexte, il signale la fin des 70 semaines de jugement sur Israël, qui se déroulent sur des périodes de 7 ans. L'éclipse en question ne représente pas nécessairement un avertissement de futurs événements mais nous fait réfléchir sur les événements historiques et leurs liens avec ce qui est à venir. La formation en X de cette éclipse fait penser à la lettre Tau de l'alphabet hébreu, qui signifie marque ou sceau. Cette lettre a une grande importance, mentionnée spécifiquement seulement 2 fois dans les textes saints. Une occurrence est dans Ézéchiel, chapitre 9, symbolisant le sceau de protection accordé à ceux qui pleuraient l'injustice liée au premier temple juif avant sa destruction par Babylone. De manière similaire, ce symbole fait écho au marquage des montants des portes lors de la première Pâque, tel que décrit dans l'Exode, anticipant à la fois la marque de la bête et le sceau protecteur destiné aux 144 000 témoins pendant les 7 années de tribulation.
Ainsi, la présence du symbole Tau aux États-Unis peut être vue comme un signe de protection ainsi que de jugement, en particulier concernant les enjeux de partage de la terre d'Israël. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à aimer si le contenu vous a plu et à partager avec vos amis et votre famille pour aider à diffuser notre message. Votre interaction est cruciale pour nous permettre de toucher davantage de personnes et de continuer à offrir des vidéos de qualité que vous appréciez. Abonnez-vous pour rester informé de toutes nos mises à jour, cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien et partagez notre travail pour contribuer à la croissance de notre communauté. Nous vous remercions profondément pour votre visionnage et pour tout le soutien que vous nous apportez.